Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. On est ensemble jusqu'à 20h30 heure de Paris. Voici les titres de ce vendredi. Israël va frapper la ville de Gaza avec une force sans précédent. Israël poursuit donc sans relâche son offensive sur la ville de Gaza. Elle va même continuer à la frapper, je cite, avec une force sans précédent. Malgré le chaos déjà existant dans la ville de Gaza, Israël entend donc poursuivre, voire renforcer même son offensive. Oui, tout à fait, Ashreen. Merci beaucoup, Noga, pour ces précisions depuis Jérusalem. Et face à ce qu'Emmanuel Macron appelle une fuite en avant d'Israël à Gaza, Paris s'apprête donc à reconnaître un État palestinien. Ce sera lundi prochain à l'Assemblée générale de l'ONU. Israël, on le sait, est vent debout contre cette reconnaissance annoncée, qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs expliqué à la télévision israélienne. Avant d'en parler ensemble, on va tout de suite écouter un extrait de cet entretien. Voilà, opération explication pour Oui, Emmanuel les Macron. Israéliens continuent d'affirmer leur indéniable puissance militaire sur le terrain. Merci beaucoup Anne pour cette analyse. Une reconnaissance de l'État de Palestine à venir donc qui a visiblement fait avancer le dossier judiciaire de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. C'était il y a 43 ans. Dans ce contexte de reconnaissance à venir de l'État de Palestine, un certain nombre de maires ici en France ont annoncé leur intention d'afficher le drapeau palestinien sur leur fronton lundi prochain, et ce à l'appel d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet de s'y opposer, faisant valoir le principe de neutralité du service public. Julien Cholin. Je vous le disais en titre, encore une ligne rouge franchie par la Russie dans le ciel européen. L'Estonie annonce une violation sans précédent de son espace aérien par 3 avions de combat russes. La pression s'accroît encore sur l'Iran. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné tout à l'heure son feu vert au rétablissement des sanctions contre Téhéran. Paris, Londres et Berlin demandent des engagements beaucoup plus fermes sur son programme nucléaire. Cette décision est toutefois réversible en cas d'accord avant la fin de la semaine prochaine. De nouvelles négociations pourraient avoir lieu à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Un mot de l'actualité politique en France. Après le mouvement social d'hier, largement suivi dans de nombreux secteurs, les 8 principaux syndicats se sont réunis ce matin pour réfléchir à la suite à donner au mouvement. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24. L'actualité revient dans quelques instants.